Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Non, je ne suis pas mort, c'est vrai que ces derniers temps j'ai pris pas mal de retard sur l'actualité, mais aussi donc sur le planning de vidéos, mais tout est bon, tout est maintenant rentré dans l'ordre. J'espère donc que dans l'ensemble vous allez extrêmement bien. On va pour cette vidéo se couvrir quelques petites actualités avec lesquelles j'ai pas mal de retard, et ensuite on va évidemment se faire un tour des 3 jours de tests qu'on a pu avoir à Sepang lors du shakedown. Alors attention, les vrais tests entre guillemets officiels vont arriver juste après, le 6, 7 et 8 février, et on aura normalement une vidéo par jour sur la chaîne pour couvrir cet événement. Bref, rentrons donc directement dans le vif avec notre première actualité, la livrée Gaz pour cette saison 2024. En tout cas, personnellement, je la trouve extrêmement jolie avec ce rouge qui rappelle un petit peu évidemment le rouge de la Ducati. Et ça y est, on a pu donc avoir enfin le fin mot à cette histoire. Red Bull sera donc bien de retour sur cette machine. Je rappelle que par le passé, Red Bull sponsorisait l'équipe Tech 3. Ils étaient partis, et ils sont donc de retour comme on avait pu l'entendre avec les récentes rumeurs et surtout avec le départ de Red Bull de chez Honda. Bref, dans l'ensemble, une livrée que je trouve extrêmement jolie, sûrement l'une des plus belles clairement de cette saison 2024. Et pour continuer avec une autre news juste avant de parler du shakedown, on a donc récemment appris qu'un circuit allait malheureusement disparaître au cours de ce calendrier 2024, c'est tout simplement le circuit d'Argentine. Après ce qu'il se passe au sein du pays et surtout de la situation économique, on a préféré annuler donc l'événement. C'est quand même bien dommage. Attention, il ne faut pas non plus oublier qu'on a aussi le week-end du Kazakhstan qui pour l'instant est toujours en demi-teinte. On ne sait pas trop si ça va pouvoir se faire. Je vous rappelle que la saison dernière ça avait été annulé et on ne sait pas ce qui va se passer pour cette saison 2024. C'est bien dommage de voir que le MotoGP a toujours des événements annulés depuis pas mal de saisons. On a eu la Finlande, le Kazakhstan. C'est assez difficile quand même d'avoir une saison apparemment complète pour le MotoGP. Maintenant, je vous rappelle qu'on aura 21 Grands Prix au cours de cette saison 2024 en comptant donc le Grand Prix d'Argentine annulé. Ça ferait 20 si jamais le Kazakhstan est aussi annulé. Ça fait quand même bien assez de courses, clairement. Allez, maintenant pour terminer, on arrive donc au cœur de cette vidéo. On va parler du shakedown de Sepang, là où on a pu apercevoir de très belles choses, mais surtout pas mal de nouveautés. Alors je rappelle que normalement, on a uniquement les pilotes d'essai de tous les constructeurs qui peuvent participer au shakedown, ainsi que les rookies. Mais avec les concessions 2024 qu'on peut avoir en MotoGP, on a pu aussi avoir les pilotes officiels des deux constructeurs japonais, Rins et Fabio pour Yamaha, et ensuite Luca Marini et Joan Mir pour Honda, ainsi que l'équipe satellite. On n'était pas sûr de la venue du team LCR, et ils sont bien venus lors de ce shakedown. On a pu donc apercevoir aussi Johan Zarco et Takahaki Nakagami. On va donc évidemment se voir les quelques chronos, surtout les chronos de la dernière journée, mais surtout on va se voir les nouveautés, et on va tout d'abord commencer par KTM, et le constructeur autrichien nous a donc montré pas mal de choses du point de vue de l'aéro. Alors regardez cette photo de Dani Pedrosa, pilote donc de KTM qui était évidemment présent. On retrouve une nouvelle fois cet aileron arrière très particulier, mais on a aussi pas mal travaillé sur l'avant de la moto. Et regardez, on retrouve donc un aileron qui a fait son apparition juste au-dessus de la roue avant. Un aileron très particulier, mais on voit que KTM cherche toutes les petites choses pour améliorer l'aéro de cette machine. Mais comme vous pouvez le voir avec cette nouvelle photo qui est malheureusement d'une moins bonne qualité, mais on peut aussi se rendre compte que du côté du carénage, on a aussi pas mal travaillé du point de vue de KTM, et vraiment là on arrive à un stade où les motos sont vraiment complètement chargées d'aéro. Je me rappelle quand on se plaignait des petits ailerons qu'on avait à l'avant de la moto. Maintenant quand tu regardes cette KTM 2024, tu te dis il y a pratiquement plus un endroit où on n'a pas foutu encore des ailerons. Allez, bientôt sur les combis des pilotes, petits ailerons. Et du point de vue des chronos, ça semble extrêmement bien marcher parce que Dani Pedrosa était premier donc de la première journée. Il a donc terminé 5ème de la toute dernière journée. Mais il y a un pilote qui a plus que brillé lors de ces 3 journées du shakedown, c'est Pedro Acosta, un autre pilote KTM, le rookie de cette saison 2024, qui a fait des chronos absolument exceptionnels et surtout qui a terminé donc premier de la toute dernière journée avec un très beau chrono, 1:58 189. Je rappelle quand même que l'année dernière, lors des tests de Sepang, pas lors du shakedown, mais lors de la toute dernière journée des tests de Sepang, le meilleur pilote c'était Luca Marini sur la Ducati et il avait réalisé 1:57 889. Et la pole position de cette saison 2023, c'est Francesco Bagnaia en 1:57 491. Il faut quand même se rendre compte en 3 journées à quel point Pedro Acosta a fait un chrono très
très proche des meilleurs chronos qu'on a pu réaliser la saison dernière à Sepang. C'est vraiment bluffant de la part du rookie. Et pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le classement de ces 3 journées à la fin donc de ce sujet. Là, j'ai envie de continuer donc avec les nouveautés et on va passer donc aux autres constructeurs européens, Ducati et Aprilia, qui ont aussi clairement fait évoluer leur package aérodynamique. Alors regardez par exemple tout d'abord Ducati qui s'est surtout concentré sur le carénage. On a un carénage vraiment très différent que ce qu'on avait par rapport à la saison 2023. Alors rappelez-vous, souvent quand la partie basse du carénage ressort, on appelle ça un carénage à effet de sol. C'est ce qu'a par exemple donc Aprilia et c'est ce qu'a inventé Aprilia lors de la saison 2022 si je me rappelle bien. Et pour Ducati, là on a un carénage vraiment très particulier. On a la partie basse du coup qui ressort, mais aussi une partie haute avec du coup on va dire un espace au milieu avec une sorte d'aileron. Bref, c'est vraiment très très particulier et on n'avait pas encore vu ça en MotoGP. Alors sur le reste de la moto, du point de vue aéro, on a une moto qui est très très similaire à la saison 2023. Il faudra voir si lors des tests de Sepang, le 6, 7 et 8 février, si Ducati apportera encore des nouveautés. Et passons donc maintenant à Aprilia et comme vous pouvez le voir sur cette photo, on a aussi pas mal de nouveautés du point de vue de l'aéro, un nouveau aileron avant, sur le carénage droit et gauche, on a aussi l'apparition de ce petit aileron, on a ce nouveau aileron arrière qui est très particulier, on n'avait pas encore vu ça en MotoGP, alors je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment particulier, à voir si ça fonctionne, mais surtout on a donc cette grosse pièce qui fait son apparition sur le côté droit et gauche de la roue arrière, un sorte de gros aileron, et ça aussi c'est assez novateur. Voilà donc toutes les nouveautés aérodynamiques qu'on a pu avoir pour les constructeurs européens, et pour l'instant c'est à peu près tout. Je rappelle encore une fois que ce n'est que le shakedown, on pourra sûrement apercevoir de nouvelles choses lors des tests officiels donc de Sepang, et aussi on aura pas mal de déclarations des pilotes qui nous permettront de bien comprendre les changements de ces nouvelles motos. On va donc maintenant passer aux constructeurs japonais, et on a clairement un bon élève et malheureusement, on va pas dire un mauvais élève, mais on va dire un élève assez moyen. Et on va donc commencer entre guillemets par le bon élève, c'est Honda. Honda qui a donc apporté énormément de nouveautés. Récemment déjà, on avait pu voir un test sur le circuit de Jerez avec une Honda complètement modifiée du point de vue de l'aéro qui était donc piloté par le pilote test Stefan Bradl. Ici à Sepang, on a continué de voir pas mal de nouveautés. Par exemple sur la moto de Johann Zarco avec ses deux petits ailerons sur le côté de la roue avant. Bref aussi, les propos de Johann Zarco étaient très intéressants parce qu'il nous confirmait que cette nouvelle Honda était bien née. J'avais envie donc de vous y lire. Le pilote français a donc déclaré: j'ai pu confirmer ici les bonnes sensations que j'ai ressenties à Valence le premier jour. Nous avons travaillé sur la position assise et les réglages. Le deuxième jour, j'ai reçu la nouvelle moto qui fonctionnait encore mieux. La nouvelle moto est très bien née. J'ai de la chance d'arriver chez Honda au bon moment. Je m'attends à de nouveaux progrès. Nous devons continuer à travailler. Nous pouvons travailler sur l'aérodynamique et je pense que nous pouvons également améliorer l'électronique. Son coéquipier Takahaki Nakagami a aussi déclaré: le caractère du moteur est bien plus positif. Vous pouvez mieux contrôler le moteur avec l'accélérateur. Il y a plus de couple et de vitesse de pointe. Le nouveau caractère du moteur est bien meilleur. Tous les pilotes commentent cela de la même manière. C'est donc évidemment une très bonne nouvelle tout d'abord pour Honda parce qu'on sait que le moteur c'était l'un des gros points négatifs de cette machine et apparemment ça y est, on a enfin trouvé un moteur qui fonctionne bien. Alors je pense clairement que les améliorations qu'on a apportées à ce moteur 2024 c'est surtout du point de vue de l'accélération. Alors du point de vue aussi de la vitesse de pointe, sûrement qu'on a fait des efforts et qu'on a peut-être aussi amélioré la vitesse de pointe, mais il faut se rappeler que le point faible justement de cette Honda 2023 du point de vue du moteur, c'était pas spécialement la vitesse max, mais c'était surtout comment l'accélération marchait. En début d'accélération, on va dire par exemple en milieu de courbe, on avait quelque chose qui était un petit peu mollasson, voilà, c'était assez mou. Et d'un coup, quand l'accélération continuait, qu'on était pratiquement en sortie de courbe, d'un coup le moteur était très agressif, et ça vous imaginez bien que c'était quelque chose qui était très compliqué pour les différents pilotes Honda. Il faudra voir s'il pourra évidemment concurrencer les meilleurs constructeurs de cette catégorie, mais ça semble vraiment bien commencer pour Honda et on en a déjà parlé depuis pas mal de temps. Cette Honda 2024 semble vraiment bien née. Le premier prototype qu'on avait aperçu à Valence était très positif. On se rappelle par exemple des éloges de Joan Mir, mais aussi donc de Luca Marini. Et ici à Sepang, les pilotes sont encore une fois très contents. Et ça fait plaisir, ça me donne le sourire et j'espère réellement que Honda va pouvoir faire de belles choses au cours de cette saison 2024. Maintenant, l'un des autres gros points faibles de cette machine, c'est l'électronique. Il faudra voir comment Honda va aussi évoluer de ce point de vue-là. Et ça, c'est toujours assez fou quand tu penses qu'avant, du coup, les boîtiers électroniques communs, Honda était clairement en avance par rapport à la concurrence. Et depuis des années, du point de vue de l'électronique, avec ce boîtier commun, on a du mal. On a du mal du point de vue de Honda et Johann Zarco justement l'a rappelé. Mais voilà, on a travaillé clairement sur l'aéro de la moto
moto, sur le package aérodynamique, on a vu ces nouveaux ailerons à l'arrière, sur les carénages, à l'avant, on l'a vu, tous les constructeurs ont beaucoup travaillé, sauf peut-être un, mais en tout cas la majorité des constructeurs ont vraiment très bien travaillé du point de vue de l'aéro, et on comprend bien que pour les années à venir, l'aéro va devenir de plus en plus important, et plus ça avance, et plus il y en aura sur les motos, et c'est aussi donc le cas évidemment pour Honda, c'est assez logique, mais au vu de ce qu'on a vu ces dernières années, on est quand même content de pouvoir le voir donc sur cette Honda 2024. On a donc aussi bien travaillé comme on a pu le voir précédemment sur le moteur, tous les pilotes semblent être satisfaits de ce prototype 2024. J'ai le sourire, ça annonce de belles choses pour 2024. Alors attention, c'est peut-être pas, ça donnera peut-être pas la possibilité à Honda de jouer la victoire, des podiums, des top 5, mais voilà, en tout cas, on est sur la bonne voie et c'est ça qu'il faut retenir. Et on arrive donc évidemment au tout dernier constructeur, à Yamaha, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu aux antipodes de tout ce que l'on a pu voir du côté des autres constructeurs. Comme vous avez pu comprendre, du côté des constructeurs européens, mais aussi de Honda, on a énormément travaillé sur l'aéro. Il y a des ailerons qui ont poussé de partout, on teste aussi de nombreuses choses, parce que je rappelle évidemment que le shakedown, mais aussi les tests de Sepang, les tests officiels, ce ne sont que des tests. Il y a sûrement des pièces qui vont apparaître et peut-être sûrement disparaître au cours de la saison 2024. En tout cas, du point de vue de l'aéro, on essaie énormément de choses. Et pour Yamaha, on a pu apercevoir une Yamaha 2024 qui est pour l'instant assez frêle et surtout qui a pratiquement aucun aileron. Alors évidemment aussi qu'on a dû tester des choses chez Yamaha, parce que par exemple, on a pu voir une photo lors de la deuxième journée où par exemple, on a pu voir Fabio Quartararo qui roulait sur un package aérodynamique, enfin sur une moto qui avait un package aérodynamique pratiquement sans aileron. Par exemple, on avait enlevé les ailerons à l'arrière, on avait uniquement des ailerons à l'avant. Donc oui, évidemment qu'on fait des tests chez Yamaha. Ça rappelle par exemple les tests de Marquez qui avait aussi testé ça l'année dernière lors des essais de Sepang où il avait essayé de rouler sur une Honda sans aileron. Donc évidemment qu'on fait aussi des tests chez Yamaha, mais quand on a pu apercevoir donc lors de la dernière journée cette Yamaha 2024, et finalement, comparé aux autres constructeurs, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport à l'aéro. En tout cas, apparemment, celui qui a surtout testé ce prototype 2024, c'est le pilote d'essai Cal Crutchlow. On peut l'apercevoir sur cette photo avec ce nouveau aileron à l'arrière, cette grosse box, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça rappelle les anciens ailerons qu'on avait en F1, mais surtout on peut apercevoir ces nouveaux ailerons à l'avant. Mais voilà, d'un point de vue assez général, on a une moto qui n'a pour l'instant pas énormément évolué lors de ce shakedown. Bon, je pense que vous l'avez compris, clairement les nouveautés sont pour l'instant mitigées de la part du constructeur japonais, et moi ça m'inquiète, clairement ça m'inquiète de plus en plus, mais on continue de croiser les doigts, il y a encore les tests officiels, mais il ne faut pas quand même oublier, je pense, une news très positive pour le pilote français et pour d'un point de vue général Yamaha, c'est la vitesse de pointe, la meilleure vitesse de pointe du pilote français est très encourageante lors de ce shakedown, il a donc réalisé 339,7 km/h. Et pour comparer par exemple lors du week-end de Sepang, sa meilleure vitesse de pointe c'était 331,2. Et la meilleure vitesse de pointe du week-end, c'était un pilote Ducati, c'était Jorge Martin avec 337,5 km/h. Alors ça veut donc dire que cette vitesse de pointe, cette meilleure vitesse de pointe qu'a pu avoir Fabio Quartararo lors de ce shakedown est extrêmement encourageant. Alors attention, évidemment qu'on ne connaît pas les conditions de cette meilleure vitesse. Est-ce qu'il avait une aspiration? Est-ce qu'il a freiné beaucoup plus tard au moment du freinage? Ça malheureusement on ne peut pas savoir. Ce que l'on peut savoir par contre du point de vue de ce classement, c'est que Fabio Quartararo avait donc une deuxième moto, et sur cette deuxième moto, il a aussi réalisé une très bonne vitesse de pointe, 339,6 km/h. Alors ça me fait penser que oui, réellement, cette vitesse max s'est concrètement améliorée pour Yamaha et donc pour le pilote français. Maintenant, il faut voir aussi la vitesse max d'Alex Rins, son coéquipier, et là par contre, on est beaucoup plus bas, 332,3. Bon, alors je sais pas trop ce qu'il faut réellement en penser. Quand même, Alex Rins découvre cette moto. On peut penser qu'il ne peut pas encore tirer le plein parti de la machine, par exemple en sortie de virage. Donc j'ai quand même envie de vous dire que là, devant les yeux, on a peut-être un très bon point positif. Alors au classement général de cette toute dernière journée, Fabio Quartararo est donc classé 4e à 249 millièmes du premier de Pedro Acosta. Deuxième, c'est aussi l'autre pilote test, Paul Espargaro, qui était à 66 millièmes du pilote espagnol. Et troisième, on retrouvait aussi donc Johan Zarco. Bref, voilà, je vous montre aussi donc les différents classements qu'on a pu avoir lors de ces 3 journées. Moi, je vous le dis souvent, il ne faut pas apporter énormément d'importance du coup au classement. Ce sont des tests, tous les pilotes ne testent pas de la même manière. Certains vont aller chercher un peu de performance
performance. On peut évidemment imaginer que Pedro Acosta a poussé pour essayer de faire le meilleur chrono possible, que du côté des autres pilotes d'essai, comme je sais pas moi, les pilotes d'essai d'Aprilia ou encore de Ducati, on est évidemment beaucoup plus concentré sur le développement de la moto que d'aller chercher un très bon chrono. Donc il va falloir attendre les essais de Sepang et voir aussi le classement des essais de Sepang. Là on pourra déjà beaucoup mieux comprendre quelle est la dynamique de cette saison 2024 et qui va peut-être en sortir gagnant, qui va tirer son épingle du jeu, même si je pense qu'on peut imaginer que Ducati sera encore une fois devant, mais à quel point il faudra vraiment noter le travail de KTM. Pour l'instant ils ont apporté de très nombreuses choses, hâte de voir ce qui va se passer du coup avec les pilotes d'usine comme Binder ou encore Miller quand ils vont pousser sur cette machine. Je pense qu'on peut avoir une sacrée concurrence à la Ducati. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, dans 2 jours, le 6 février c'est le début des tests de Sepang. Le jour même vous aurez donc une vidéo sur la toute première journée. J'espère en tout cas que dans l'ensemble cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.